bonjour ou bonsoir. Maintenant, il est temps. C'est de la merde cette phrase. Tu me la couperas au montage. Mais boss, on tourne la production finale là. Du coup, on va entendre votre voix toute merdique dans le produit fini. Je m'en branle. Du coup, tant que j'y suis, dédicace à mes potes du bistrot folklorique d'en face. J'arrive les gars, attendez-moi pour le PMU. Bon, du coup, on va commencer tout de suite avec un petit résumé de la situation dans laquelle je vous ai laissé la dernière fois pour vous remettre dans le bain. Et moi je me castisais un coup en face. Allez, salut les tarlouses. Si vous vous souvenez bien, le mec complètement défoncé au liquide vaisselle avait pété un bon stock de saucisses magiques au pauvre vendeur de la supérette du coin. Celui-ci, ayant craqué psychologiquement en pensant au savon que lui passerait son patron s'il apprenait que des saucisses magiques manquent à l'appel, avait appelé la police. On va avancer un peu dans l'histoire, le temps que la police arrive. Pendant ce temps, le vendeur, ayant trouvé dans la poubelle derrière laquelle s'était caché le toxico, une vieille bouteille de sirop d'érable, se remémorait ses souvenirs d'enfance passés dans son pays d'origine, dont je ne citerai pas le nom par peur d'attirer à moi des marques de racisme primaire, en chantant une chanson folklorique allemande. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai foutrement aucune idée. De son côté, le toxico était en train de rassembler ses derniers neurones pour essayer de trouver un moyen de se sortir de cette galère. Non loin de là, le patron de la supérette arriva dans la boutique et se rendit malheureusement compte du problème de saucisses. Ce fut le début de la fin. Mais la police arrive. Je vous laisse donc là pour le moment, bande d'attardés du bulbe. Je vais rejoindre le boss dans le bistrot d'en face et m'en payer une bonne. Allez, cassos. Enfin, ben voilà la police là. Je peux te dire que tu vas prendre un t-shirt sale petit maire 2, hein? Bonjour messieurs, j'ai reçu un appel de secours pendant que je bouffe mes bananes du midi. Êtes-vous les principaux concernés ou c'est encore un coup de ce sale petit con de gamin de la rue d'en face? Oh, personne ne vous a appelé, monsieur le policier. Oh, vous avez dû lâcher une caisse tellement fort que vous avez cru. Bon, que le téléphone avait sonné. Alors, au revoir et à la prochaine fois. Ferme-la. Tu t'en tirerais passif facilement. Oui, monsieur l'agent, là, c'est moi qui ai appelé. Ce jeune con ici présent, là, ben il m'a volé plusieurs kilos de saucisses magiques. Du coup, hein, je suis dans la merde, ben pour mon boulot, là, et je te risque de me faire gelasser par mon patron, là. C'est vrai que ce jeune homme a l'air très con. Arrête pas bien, ce que vous faites, monsieur le policier, hein. Attends, insulter un passant sans défense. Moi, je peux vous traîner loin au tribunal avec ça. La prochaine fois, faites gaffe à votre cul. Sinon, je reste sans pitié, quoi. Faudrait pas inverser les rôles, dit con. Ici, c'est moi le roi de la rue. Alors ferme-la. Bien envoyé, monsieur l'agent. Il a dégusté sa race, là. Toi, on t'a pas sonné. Alors ferme ta gueule ou tu vas le regretter. Eh ben, elle est belle la police d'aujourd'hui. Ben moi qui pensais me sortir de la merde en vous appelant, là, au contraire, là, je m'enfonce encore plus dedans. Je m'en bats les énormes noix de coco qui me servent de couilles. J'ai pas besoin d'un suisse-boule en chef pour m'occuper de cette petite merde qui se prend pour de la rocaille de Olivel alors qu'elle a un bac tout fragile. C'est qui la petite merde là? Au maire de... Mon boss est de retour, là. Je vais prendre le très cher. Voilà, c'est Morsaille 30 de la galère, les séries du rap, dédicace à tous ceux qui vont l'acheter. Oula, Morsaille, c'est une grosse frappe lui, non? Bon, j'appelle le commissaire en renfort. Ça va chauffer pour mon cul. Comment ça? Monsieur le patron de la supérette, vous allez quand même pas chasser ce pauvre employé alors que c'est ce trou de cul qui a volé les saucisses magiques. Miskin, ce que je vais lui faire? Oh putain, là, ça va faire mal.
En plus, vous êtes connu des forces de police pour la regrettablement connue descente du 15 décembre 1998 à Skyrock, où vous avez égorgé sans scrupule de femmes de ménage avec un dénommé Dailymotion qui croupit actuellement en prison et un autre du nom de Taïtaï qui est retourné dans le 9-2. On s'en bat les couilles, nous. Dédicace aux mecs du 9-2, tous les mecs de Nanterre, tous les mecs de tout partout, Clichy, tous les mecs de tous les mecs du 9-2, toutes les cités du 9-2. Va falloir passer à vous calmer, sinon je serai dans l'obligation d'envoyer une équipe pour vous défoncer la gueule. Envoie ta mère la pute, envoie, je te nique ta chatte. Putain, là, monsieur l'agent, là, protégez-moi de ce fou furieux, là. Ben, il a déjà saboté un de mes collègues, là. Il a fini avec 4 semaines, ben, à l'hôpital, là, entre la vie et le mort. Il lui avait envoyé une babouche dans la gueule, hein. Ben, il s'en est pas relevé. Il lui a arraché les yeux avec une cuillère et lui a coupé les bras avec un tournevis. Il y en a, on l'a savaté déjà. On en a fait choix. Ah ouais, l'autre là, je me rappelle. On l'a savaté, le skin. Regarde le pauvre, qu'est-ce qu'il a eu. C'est fait baiser. 4 semaines à l'hôpital. Il sait même pas c'est qui l'a savaté, c'est nous. Fils de pute. Je vais taper pas. T'as plus d'œil, t'as plus de bras, on t'a chlassé, c'est nous. Tu pleures, tu sais pas t'es où, ta mère la pute. Je vous l'avais dit, il va me défoncer. Il va me faire, là, ben rentrer d'une escouade dans le cul jusqu'à ce que j'en dégueule, là. La vache, ça rigole pas avec lui. Cortex, tu sais, bah, toujours là. Enfin, voilà le commissaire. C'est ce gros pour le commissaire, là. Putain, là, je l'imaginais pas comme ça, là. Vas-y, parle pas comme ça du commissaire. Salut bâtard. Attends de le voir à l'œil. Il va expédier ça en moins de 2 secondes. Ah bon? Ah, je crois que c'est le moment de s'éclipser discrète pendant que tous ces cons s'entretuent en trop de la balle et... Au bordel, le patron commence à faire des doigts d'honneur au commissaire Gropard. Ça sent la merde à plein de nez tout ça, là. Tu la ramènes encore une fois, petit con, et je te tase. Regarde et écoute ces combats de titans qui se déroulent sous nos yeux. C'est bon, je suis revenu du bar. Putain, j'ai pris trop cher. Bref, vous en êtes à où dans cette histoire de merdeux? Oh putain, vous en êtes déjà à là? Bordel, c'est à mon tour de parler. Donc, c'est à ce moment qu'un duel s'orchestra autour du patron enragé et du commissaire obèse. Je t'ai entendu, gros con. Viens ici que je te bute, sale enculé. Je m'en contrefous complètement, je suis Chash, la voix de cette série, j'ai tous les droits. C'est ça, et mon cul, c'est du poulet au curry. Bref, passons à côté de cette petite merde de policier, pour vous raconter la suite de l'histoire. Les deux énergumènes se retrouvent face à face dans un combat sans merci. Ils ne peuvent plus reculer. C'est donc le début d'un combat titanesque. Ta femme, je la baise à 4 pattes. C'est ce qui arrive, c'est tout. Je la mets dans mon clic-clac, fils de pute. Ça me fait rigoler. Je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. Raciste, Petit con. moi je suis fier. Schlaquetto, il te baisse ta mère. Et ben c'est comme ça que ça se passe. Je te ramène des schlacs, ils ont le sida, qui te baisse ta mère, fils de pute. Et ben il en faut pour tout le monde, ma couille. Ta mère la chatte à ta mère, fils de pute. C'est bon, arrête un peu tes blagues de carambar. Ta femme, je la fais tapiner dans le 9-2 au bois de Boulogne avec Bouba. Ouais, tout le monde le sait. T'as appris quoi? À qui quoi? Je ramène un PD, je t'attache dans mon camion. Je ramène un PD, je te donne 20 €, il t'encule, fils de pute. Ouh, le grand voyou. Baisse ta mère, fils de pute, ton père, ta grand-mère, ta femme. Pour moi, c'est encore un clash pitoyable. Putain, là, ben ils se déchirent la gueule d'entre eux, là. J'avais encore jamais vu ça, là. C'est la merde, on n'est pas sorti du kebab, c'est moi qui te le dis. C'est quoi cette expression de merdeux? Putain, mais vous pouvez pas vous la fermer 2 minutes, bordel. Vous êtes pas censé parler. Ah, pardon, madame la voix de la série. Ah, très drôle. Maintenant, ferme-la et écoute la fin du combat. Fils de pute, enculé, Pauvre tâche, bâtard. scatophile de merde. Tu es pédé, là. T'as fait que des clips avec, avec des meufs à poil, tout ça. T'as cru que t'allais vendre, t'as vendu que 15 CD. Vendre des malabars. Bande de balance. Tu crois que t'as un public, tu crois que t'es connu, t'es même pas connu, t'es qu'une crotte de pique.
Je t'encule tes morts, fils de pute. C'est normal. Ta mère, je la baise à 4 pattes, elle m'a cul rouge. C'est normal. J'ai honte de rien du tout. Ton père, le PDG, C'est pas grave. Cortex, il est toujours Al. ta femme, elle baisse tous les petits frères. Quand il y en a un pour un, il y en a pour 10. Voilà. Ta grand-mère, elle baisse tous les mecs du 9-2, toutes les cités du 9-2. Faut être dans, il y a un petit critère quoi. Le look gay, homosexuel, comme Cortex. Voilà. Hein? Moi je te fais plus rire que toi. Et c'est ainsi que ce duel se termina, par une bonne grosse fin de merdeux, comme on a l'habitude d'en voir. Morsay retourna dans la supérette étriper le vendeur, et, de son côté, le flic, sidéré par la pseudo-défaite de son supérieur, se tira une balle dans le genou, puis 3 dans le ventre, et une dans le crâne. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie du premier bordel audio. J'espère que ça vous a plu, bande de troufions. N'hésite pas à mettre un pouce violet si t'as kiffé ta race, et sur ce, au revoir. Ah oui, mon boss vous fait des bisous. SLT,